certain moment, vous êtes voué à trébucher. Parce que si vous faites constamment ce que nous faisons, augmenter le niveau, si vous vous dépassez constamment de plus en plus haut, la loi des probabilités, sans mentionner le midi-quart, prédisent qu'à un certain moment, vous échouerez. Et quand ce sera le cas, je veux que vous pensiez à ceci, rappelez-vous de cela. Il n'y a rien de tel que l'échec. L'échec, c'est juste un message de la vie qui essaie de nous faire avancer dans une autre direction. Alors sur le coup, quand vous êtes au fond du trou, ça ressemble à un échec. L'année dernière, j'ai dû me nourrir de ces mots à la petite cuillère. Et quand vous serez au fond du trou, quand ce moment viendra, ce sera normal de vous sentir mal pendant un certain moment. Donnez-vous le temps de faire votre deuil de ce que vous pensez avoir perdu. Mais après, voilà la clé. Apprenez de chaque erreur. Parce que chaque expérience rencontrée, en particulier vos échecs, sont là pour vous forger et vous forcer à devenir encore plus qui vous êtes. Mais aussi pour vous permettre de comprendre quelle est la prochaine étape. Un des secrets de la vie, c'est de développer un certain état d'esprit, un GPS émotionnel qui pourra vous dire dans quelle direction aller. Vous cherchez des conseils pour réussir ou vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et vous le savez en plus. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Aujourd'hui, nous allons parler des conseils inspirants pour réussir d'Oprah Winfrey. Alors Oprah, c'est tout simplement une icône média, une actrice, une productrice, une philanthrope et la femme la plus influente au monde. Alors pour revenir vite fait sur son histoire, Oprah est née dans le Mississippi d'une mère adolescente célibataire. Elle a été élevée par sa grand-mère qui était femme de ménage et qui avait très peu de moyens. Alors celle à qui sa grand-mère prédisait un avenir de femme de ménage a bravé en fait tout simplement toutes les prédictions de sa grand-mère pour devenir tout simplement Oprah. Alors je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir d'Oprah Winfrey. Pensez à vous abonner tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi des commentaires. Remplissez le petit sondage qui est en début de description si vous voulez que j'aborde un mentor en particulier. Je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir d'Oprah Winfrey et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Créez la plus haute et la plus grande vision possible pour votre vie. Parce que vous devenez ce que vous croyez. Quand j'étais petite, j'ai grandi dans le Mississippi, dans une ferme, avec seulement le blé noir comme modèle. Regardant ma grand-mère par la porte grillagée et faire bouillir nos vêtements dans une grande marmite en fer, parce que nous n'avions pas de machine à laver et nous faisions tout à la main. Je la regardais et réalisais quelque part à l'intérieur de moi, dans mon esprit, que même si le Mississippi était un État ségrégationniste et que j'étais de couleur et une femme, que ma vie pourrait être plus grande que ce que je voyais. Je me souviens quand j'avais 4 ou 5 ans, je ne pouvais certainement pas l'exprimer, mais c'était un sentiment que je m'étais permise de suivre. Je me suis permise de le suivre parce que si vous me demandez quel est le secret de ma réussite, c'est parce que j'ai compris qu'il existe un pouvoir plus grand que moi-même, qui gouverne ma vie. Et dans la vie, si vous pouvez maintenir tous vos efforts assez longtemps, dans les bons moments et les moments difficiles, pour vous connecter à la source, je l'appelle Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la force, la nature, Allah, le pouvoir. Si vous pouvez vous connecter à la source et permettre à l'énergie qui est votre personnalité, votre force vitale, d'être connecté à une force plus grande, tout est possible pour vous. J'en suis la preuve vivante. Je pense que dans ma vie, le fait que je sois née à l'endroit où je suis née, à cette période, et que j'ai pu être capable de faire ce que j'ai fait, témoigne de la possibilité, non pas que je sois spéciale, mais que ces choses peuvent arriver.
Je pense que la chose la plus importante pour aller de l'avant revient à ce en quoi je crois sincèrement, et c'est la capacité de chercher la vérité dans vos vies. Et cela va dans tous les sens du terme. Vous devez être honnête avec vous-même. Vous pouvez exercer une profession parce que vos parents vous disent que c'est la meilleure chose à faire, parce que vous pensez que vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez exercer une profession parce que vous pensez que cela va vous mettre sous les feux des projecteurs. Mais rien de tout cela ne vous fera du bien si vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Et l'honnêteté viendra de votre capacité à suivre votre instinct naturel qui vous dira si vous êtes sur la bonne voie et que la réponse vous plaise ou non, vous ressentirez un sentiment d'accomplissement et de plénitude et de dignité face au monde, de telle sorte que vous saurez que vous posez les bonnes actions. Vous n'aurez pas besoin de demander à qui que ce soit quand vous faites ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin de dire « tu penses que c'est la bonne chose à faire ?» En fait, ça marche à tous les niveaux. Que vous alliez à une fête ou non, ou que vous choisissiez une robe ou un ami. Si jamais vous vous demandez est-ce que tu crois que c'est la bonne chose à faire, il y a des chances pour que ce ne soit pas le cas. Il y a des chances que ce soit votre instinct qui essaye de vous faire vous poser la question à vous-même. Et dans ce cas-là, peut-être que ce n'est pas la bonne action à faire. Vous devez avoir une certaine vision pour votre vie. Même si vous ne connaissez pas le plan, vous devez avoir une direction dans laquelle vous choisissez d'aller. Je n'ai jamais été le genre de femme qui aimait monter en voiture juste pour faire un tour. J'avais un copain qui me disait « Allons juste faire un tour. Je veux savoir où nous allons. Avons-nous une destination? Y a-t-il un plan? Ou allons-nous juste faire un tour ?» J'ai appris de cette expérience une grande métaphore de la vie. Vous devez être dans le siège conducteur de votre propre vie parce que si vous ne l'êtes pas, la vie vous mènera par le bout du nez. Vous êtes le seul responsable de votre vie. Et si vous êtes assis là à attendre que quelqu'un vous sauve, vous répare et même vous aide, vous perdez votre temps parce que vous seul avez le pouvoir de prendre cette responsabilité de faire avancer votre vie. Et le plus tôt vous en prendrez conscience, plus vite votre vie passera à la vitesse supérieure. Ce qui compte, c'est maintenant, c'est cette période et votre volonté de voir ce moment pour ce qu'il est, de l'accepter, de pardonner le passé, de prendre vos responsabilités et d'aller de l'avant. Pour moi, réussir, c'est en arriver au point où vous êtes absolument à l'aise avec vous-même. Et peu importe le nombre de compétences que vous avez acquises, la capacité d'apprendre à dire non et à ne pas se sentir coupable à ce sujet, pour moi, est la plus grande réussite que j'ai accomplie. Le fait que j'ai fait tout ce que j'ai fait sous l'œil des projecteurs, c'est très bien. Tout cela fait partie du processus pour grandir. Mais pour moi, il est nécessaire d'avoir ce genre de force interne et de courage intérieur qu'il faut pour dire non, je ne te laisserai pas me traiter de cette manière. C'est ce qui construit votre réussite. C'est cette même exigence qui vous évite d'être maltraité dans votre enfance, qui vous empêche d'être maltraité à l'âge adulte, qui vous permet de vous construire une réussite pour vous-même. Je ne vous laisserai pas me traiter de cette manière. J'exige uniquement le meilleur pour moi-même. Vous avez le droit de dire non. C'est OK si vous dites non. C'est OK si vous dites non et que les gens ne vous aiment pas. Il n'y a pas mort d'homme. Ce qui est le plus important, c'est comment vous vous sentez vis-à-vis de vous. Comment vous sentez vis-à-vis de vous-même. C'est un long combat. C'est une longue lutte. J'espère juste que le travail que je fais dans l'émission et les discours que je fais dans tout le pays permettront aux jeunes qui regardent cette émission d'en tirer des leçons plutôt que je ne l'ai fait. Parce que c'est douloureux. Parce que vous n'arrêtez pas de répéter encore et encore cette erreur jusqu'à ce que vous compreniez. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois que vous devez répéter la leçon, cela devient pire. Parce que je pense que c'est Dieu qui essaye d'attirer votre attention. L'univers essaie d'attirer votre attention. Et s'il n'a pas réussi à attirer votre attention la première fois, il va devoir frapper un peu plus fort cette fois-ci. Transformez vos blessures en sagesse. Vous serez blessé à de nombreuses reprises dans vos vies. Vous ferez des erreurs. Certaines personnes les appelleront des échecs. Mais j'ai appris que l'échec est vraiment la manière que Dieu a de dire « Excuse-moi, tu avances dans la mauvaise direction. C'est juste une expérience. » Juste une expérience. Juste une expérience. Je me souviens quand on m'a retiré de l'antenne à Baltimore, quand on m'a dit que je ne correspondais pas aux standards de la télévision. Et j'ai utilisé ce qui a été une erreur, ce qui a été perçu comme un échec dans ma carrière de présentatrice dans l'industrie de l'information. Et en effet, une carrière d'animatrice de talk show qui s'est plutôt bien déroulée pour moi.
Quelle est votre plus grande frustration à l'égard des jeunes femmes dans notre société actuelle? Ma plus grande frustration n'est pas seulement vis-à-vis des jeunes femmes. Ma plus grande frustration va aussi à l'égard des jeunes hommes qui pensent que, et j'observe beaucoup cette tendance avec mes filles qui sont à l'université, ils pensent que la réussite est censée se passer en un claquement de doigts. Ils pensent qu'il n'y a pas de processus pour y arriver. Ils pensent qu'ils sont censés sortir directement de l'université et se faire un nom. Et je reconnais maintenant que mon nom est une marque, mais j'étais réticente à l'idée d'être qualifiée de marque durant de nombreuses années, parce que je me disais, je ne suis pas une marque, je ne suis pas une marque, je suis une personne. Mais je ne suis pas devenue une marque en essayant d'être une marque. Je suis devenue une marque de par chaque décision quotidienne que j'ai prise, en découvrant quelle était la prochaine étape, le prochain cap, ensuite le prochain cap et le cap d'après. Et donc ma frustration à l'égard des jeunes hommes et des jeunes femmes, c'est qu'ils pensent que tout est censé se passer en un claquement de doigts. Ils ne comprennent pas que c'est un processus. Réseaux sociaux. Vous ne devenez pas rédacteur en chef du magazine Vogue sans travailler. Et travailler encore pour y arriver. J'adore la théorie selon laquelle se cachent 10 000 heures de travail dans le parcours de tous ceux qui réussissent. Soyez excellent. Les gens le remarquent. Voyez comme cela attire votre attention quand vous allez au fast-food et que quelqu'un vous donne une serviette de table en plus ou de la sauce. Vous le remarquez? Vous voulez retourner voir cette personne. Parce que même au fast-food, l'excellence se manifeste. Soyez excellent. Laissez l'excellence être votre marque de fabrique. Tout le monde parle de construire une image de marque. Je ne savais même pas ce que c'était. Quand les gens me disaient « Vous êtes une marque », je disais « Non, je suis juste Oprah ». Ce que j'ai remarqué, c'est que mon choix, à tous les égards, dans tous les exemples, dans chaque expérience, de faire ce qu'il faut et de faire des choses excellentes, est ce qui a créé mon image de marque. Il y a des années, j'ai fait une pub pour Revlon, pour une publicité qu'ils avaient appelée « Femmes inoubliables ». Et ce que je sais, c'est que quand vous êtes excellent, vous devenez inoubliable. Les gens se souviennent de vous, vous vous démarquez. En prenant de l'âge, j'ai appris à apprécier le moment présent. Et je vous demande d'en faire autant. J'ai demandé et je demande à tous les diplômés qui sont ici présents. Je demande à tous ceux qui me regardent aux États-Unis et à travers le monde de faire juste cette seule action. Ayez un journal de gratitude. Et chaque soir, listez 5 choses qui se sont passées dans la journée et dans les jours à venir pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce que nous allons commencer à faire, c'est changer la manière dont vous regardez votre journée et votre vie. Je crois que si vous pouvez apprendre à vous concentrer sur ce que vous avez, vous verrez toujours que l'univers vous met dans l'abondance. Et vous obtiendrez encore plus. Si vous vous concentrez et êtes focus sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. Soyez reconnaissants. Ayez un journal de gratitude. Vous tous serez dans mon journal ce soir. L'univers essaie toujours d'attirer votre attention. J'utilise les termes l'univers et Dieu de manière interchangeable. Et parfois, ça commence doucement. Tout problème majeur que vous avez rencontré a toujours commencé par un chuchotement avant que cela se transforme en une tempête. Vous avez eu un caillou qui vous a frappé à la tête pour vous alerter, vous avez eu une brique, vous avez eu un mur de briques, vous avez eu la maison qui s'est écroulée et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes dans l'œil du cyclone. Mais bien avant d'être dans l'œil du cyclone, vous avez eu de nombreux avertissements, comme de petits indices. Alors maintenant, mon objectif dans la vie, c'est de ne pas avoir arrivé jusqu'à l'œil du cyclone. C'est de faire en sorte de capter ces murmures, de les capter dès la première fois. Et pour les capturer, vous devez comprendre je pense que la seule chose qui m'a permis d'atteindre un certain niveau de réussite sur les deux plans, matériel et la réussite spirituelle, c'est ma capacité à écouter mon instinct. J'appelle cela ma voix intérieure. Peu importe comment vous l'appelez, l'instinct naturel, la puissance supérieure. Mais c'est la capacité à comprendre la différence entre ce que dit votre cœur et ce que dit votre tête. Maintenant, je suis toujours mon cœur. Même lorsque ma tête me dit « Oprah, c'est ça la chose la plus rationnelle à faire, c'est vraiment ce que tu devrais faire », je vais toujours écouter ce sentiment, ce ressenti. Je suis où j'en suis aujourd'hui parce que je me suis permise d'écouter mes sentiments. Beaucoup de gens se concentrent sur l'hystérie et la négativité.
Mais vous devez rester dans la lumière. Une des raisons pour lesquelles j'étais très enthousiaste à propos du film Raccourci dans le temps, c'est de par le message qu'il porte. L'obscurité se répand si vite ces jours-ci. Vous devez devenir un guerrier de la lumière. Et la raison pour laquelle c'est si important pour moi, c'est parce que c'est comme ça que j'ai vécu toute ma vie. À chaque instant dans ce film, j'ai eu l'impression que je disais ce que je disais d'habitude. Et durant ces moments, l'obscurité est là pour vous montrer votre lumière. Regardez tout ce qui s'est passé récemment. Nous vivons sur une planète où l'obscurité et la lumière règnent. Qu'on soit clair, je ne me présente pas comme candidate aux élections. Mais si je me présentais comme candidate, et je dirais à quiconque se présenterait aux élections, ne donnez pas votre énergie à l'autre parti. Ne passez pas votre temps à parler de vos adversaires. Ne donnez pas votre énergie à ceux en quoi vous ne croyez pas vraiment. Ne passez pas une once de votre temps à ça. Écoutez-moi bien et rappelez-vous de cela, parce que cela se produira souvent dans vos vies. Quand des gens vous montrent qui ils sont vraiment, croyez-les dès la première fois, pas la 29e fois. Quand on ne vous rappelle pas, la première fois, quand vous êtes maltraité, la première fois, quand vous voyez que quelqu'un vous montre un manque d'intégrité ou de malhonnêteté, la première fois, sachez que cela sera suivi de beaucoup d'autres fois. Cela, à un moment donné de votre vie, reviendra pour vous hanter ou vous blesser. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les la première fois. Et quand vous aurez fait tout ce qui vous est possible de faire, lâchez prise. Lâchez prise. Parce qu'il y a un plus grand rêve. Il y a un plus grand rêve qui vous attend. Qui attend que vous y sautiez à pieds joints. Que vous y preniez votre place. Votre vie est grande. Votre vie est immense. Et nous passons tellement de temps à vouloir être dans la vie de quelqu'un d'autre. Et vous n'honorez pas votre vie. Vous ne lui êtes pas fidèle. Vous ne la célébrez pas en voulant ce que quelqu'un d'autre a. Parce que ce qui vous a créé a défini avec intelligence le rêve que vous aviez avant même que vos ancêtres sachent qu'ils deviendraient vos ancêtres. La puissance qui vous a créé veut que vous sachiez à quel point vous êtes spécial, à quel point vous êtes merveilleuse, à quel point vous êtes mystérieuse, à quel point vous êtes complexe, à quel point vous êtes glorieuse, à quel point vous êtes phénoménale. Et vous n'obtiendrez aucun gain à vous immiscer dans le territoire de quelqu'un d'autre. En essayant d'avoir le pouvoir sur quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez aucun pouvoir sur un autre territoire que le vôtre. Mais vous êtes des maîtres de cette activité. Vous devez devenir le maître de votre propre destin. Vous devez devenir le capitaine de votre propre âme. Et si vous réussissez à mettre ça en pratique, si vous vous occupez uniquement de votre champ d'action, toutes les glorieuses choses, merveilleuses opportunités et possibilités qui vous attendent arriveront. Donc la question est: à quoi résistez-vous? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce que vous ne vous permettez pas? Qu'est-ce qui vous bloque? Parce que vous vous concentrez sur cette idée de qui et de ce que vous êtes censé être, au lieu de vous pencher sur le rêve qui a déjà été créé pour vous et qui vous attend. Quand vous me voyez, pensez-vous que je suis assez bien pour être sélectionnée dans votre école? Je pense que tu es à la hauteur. C'est la question ultime que nous nous demandons tous dans nos vies. Suis-je assez bien? Suis-je assez bien pour venir dans votre école? Suis-je assez bien en tant que personne? Suis-je assez bien? Et cette petite fille a eu le courage de poser cette question. Des questions sur l'école? Si vous veniez de finir le lycée et que vous deviez aller à l'université, qui aurait payé?
Parce que tu veux aller à l'université? Oui, je le veux. Je paierai. Vraiment? Je ferai en sorte que ce soit possible pour chacune des filles qui va dans mon école d'aller au collège ou à l'université de son choix, où qu'elle soit dans le monde. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir d'Oprah Winfrey vous ont inspiré et motivé. Alors moi, ce que je retiens de la vidéo d'Oprah, c'est tout simplement qu'elle se met dans des conditions de réussite. Et cela m'amène à la question suivante. Qu'est-ce qui domine votre journée? Quelle influence contrôle et domine votre journée? Est-ce que ce sont les actualités quotidiennes? Est-ce que ce sont les mauvaises influences des personnes autour de vous? Est-ce que ce sont les souvenirs de vos échecs? Qu'est-ce qui domine votre journée? Et là où je veux en venir tout simplement, c'est que ce qui domine votre journée va affecter chaque centimètre carré de votre vie, chaque zone de votre vie. Et comme le dirait Oprah, une vie fructueuse n'est pas le résultat de la chance. Une vie fructueuse est le résultat de bons choix. Alors dites-vous que si les mauvaises choses peuvent autant impacter votre journée et votre vie, imaginez ce que peuvent faire les bonnes. Alors quand les fantômes du passé essaieront de dominer votre journée, je vous en supplie, laissez vos rêves dominer votre journée. Quand la peur va essayer de dominer votre journée, laissez les bonnes actions dominer votre journée. Quand la procrastination va essayer de dominer votre journée, laissez les petites étapes dominer votre journée. Et quand les querelles du quotidien essaieront de dominer votre journée, laissez la paix dominer votre journée. Alors dites-moi maintenant en commentaire, à partir d'aujourd'hui, ce qui va dominer votre journée. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je tiens aussi à vous remercier, vous, ma communauté, de me suivre autant, de laisser des commentaires aussi bienveillants en fait et de me soutenir comme vous le faites, ça me fait chaud au cœur. Alors je vous laisse avec un petit bonus à la sauce Oprah Winfrey et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez complètement imparfait. À très vite. Chère beauté à la peau noire, j'utilise le mot beauté car je sais que cela n'a jamais été un mot que tu aurais utilisé pour te nommer toi-même. Je te regarde dans les yeux et je vois la lumière et l'espoir que j'avais sur cette photo. Tu es sur le point d'avoir 20 ans. Tu prends la pause devant la station de télévision où tu as été récemment engagé comme journaliste. Tu as l'air calme, tu as l'air heureuse. Mais je sais à quel point tu as peur. Et si je pouvais te dire quelque chose, ce serait « Détends-toi ». Ça va aller, ma chérie. Tu es fière de toi, d'avoir obtenu ce travail, mais aussi incertaine que tu seras en mesure de gérer tes cours universitaires et un travail à plein temps. À faire les nouvelles, même si ta plus grande préoccupation en ce moment, c'est comment gérer ta vie amoureuse avec Baba. Oui, tu sors avec quelqu'un du nom de Baba. Et ce jour-là, tu l'as emmené dans les studios de la chaîne pour qu'il voie où tu travailles, en espérant qu'il serait fier de toi. Il semble peu impressionné, mais la vérité est qu'il est intimidé. Tu ne t'en rends pas compte parce que tu ne te vois qu'à travers ses yeux. Une leçon que tu devras apprendre encore et encore et encore. De te voir toi-même à travers tes propres yeux et de t'aimer toi-même avec ton propre cœur. Tu as passé trop de jours et d'années à essayer de plaire aux autres, à être ce qu'ils voulaient que tu sois. Je comprends pourquoi et comment c'est arrivé maintenant. Tu devras apprendre que les blessures de ton passé, violée à 9 ans, molestée depuis l'âge de 10 à 14 ans, être abaissée en tant que jeune fille par des gens qui disaient qu'ils t'aimaient parce que tu ne restais pas à ta place.
et ne pas avoir eu le droit de montrer de la colère ou de pleurer, ce qui a endommagé ton estime de soi. Si seulement tu avais su comment traverser tout cela, tu as réussi à te raccrocher à une croyance en Dieu. Et plus important encore, Dieu croit en toi. Ce qui sera, ma chère, ton seul et plus grand cadeau. Savoir qu'il y a un pouvoir plus grand que toi-même et avoir confiance en cette force pour te guider. La trajectoire de ta vie a changé le jour où tu as répondu à l'appel de Chris Clark. C'était le nouveau directeur de WLC-TV. Savoir qu'il y avait une puissance supérieure, c'est ce qui te soutiendra, te comblera. De là où je suis assise maintenant, en connaissant ton parcours, il y a vraiment très peu de regrets, ce qui veut dire qu'une vie a été vécue. Et même à ces moments-là, j'ai compris que le succès était un processus et qu'avancer avec le flux de la vie et non contre serait ma plus grande réussite. Tu m'as rendue fière.